On a alors beaucoup parlé de la grossesse et de l'accouchement qui représentent des facteurs de risque majeurs d'incontinence urinaire. Il existe d'autres facteurs, on les a évoqués, il y a le sport, il y a le port de charges lourdes, il y a l'âge évidemment. Mais comment est-ce qu'on communique justement auprès de ces femmes en dehors de la grossesse? Et je m'adresse peut-être à vous qui êtes gynécologue. Est-ce que justement la consultation de gynécologie peut être l'occasion de les sensibiliser sur leur périnée, prendre conscience de respecter? Dans la prise en charge globale, effectivement, de la santé de la femme, donc effectivement, pour notre spécialité, il y a tout ce qui est dépistage, etc., mais il ne faut pas s'arrêter uniquement à ça. Donc, bien sûr, c'est important, dépistage du cancer du col, le cancer du sein, ce sont des choses, des problématiques. Maintenant, c'est bien institué, il n'y a pas de problème. L'incontinence, quand ça survient, c'est tellement handicapant pour la patiente que c'est quand même assez intéressant de prévenir ce handicap et de profiter de ces consultations de bien-être que la gynécologie, de médecine préventive, pour aussi aborder ce type de problème en dehors de la grossesse. Effectivement, ça fait partie du rôle des médecins gynécologues, mais aussi des médecins généralistes, de prendre en charge tout ce qui est médecine préventive. Donc, ne pas attendre que ça survienne, passer aussi, aller à l'encontre de certaines idées arrêtées, comme quoi ça survient de façon quasi inéluctable avec l'âge, c'est faux. Il y a plein de patientes âgées qui n'ont pas de problème de continence. Oui, ça, c'est un message à faire passer, en effet. Après, il y a plein de mauvaises habitudes, comme boire beaucoup d'eau. Ça, c'est un message qui passe un peu partout et qui n'est pas forcément utile médicalement. Donc, ça, c'est pas reconnu. Donc, ça, les gens boivent beaucoup trop et ne vont pas uriner suffisamment. Donc, ça aussi, il faut leur apprendre à ménager leur vessie tout au long de leur vie. Donc les gens dehors de chez eux ont des difficultés à trouver un endroit pour aller uriner, c'est pas toujours facile. Donc on remplit, on ne vide pas assez, on fait ce qu'on appelle une distension vésicale qui est source de tas de problèmes de continence, de vessie. Donc tout ça, ce sont des choses simples, des messages simples à faire passer qui font partie d'une consultation normale, même si c'est pas dans un but de rechercher une pathologie. Mais c'est vraiment de la prévention de base. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Quant à nous, je vous propose de nous revoir très bientôt pour un nouveau podcast Santélogue.